Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album voilà, que j'ai fait pour une commande sur le thème de la danse classique pour une première communion. Voilà, tout simplement, donc vous avez tout sur la première couverture. Donc il y a un tuto pour cet album. Alors il n'est pas fait avec cette collection de papier, mais il y a quand même un tuto. Donc vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo le lien vers le tuto si toutefois vous souhaitiez le refaire. Pour le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser, vous trouverez ça comme d'habitude en fin de vidéo, de cette vidéo évidemment. À la fin de la vidéo, je vous présente le matériel. Voilà, allez, bon visionnage.
pour le matériel que j'ai utilisé, donc c'est une collection de chez Stamperia. Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette collection. Non, ça va pas me revenir. Du coup, je mettrai dans le descriptif sous la vidéo le nom de la collection. Je suis en train de regarder, j'ai fait une chute avec le nom. Non. Ah, bref, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Je vous le mettrai dans le descriptif sous la vidéo. Donc pour le faire, j'avais un bloc en 30 par 30 et un bloc en 15 par 15. En 20 par 20, pardon. J'ai du mal ce matin. En même temps, il est que 7 heures. Hein. Donc voilà. Donc il me reste très peu de chutes de papier. Il me reste très peu de chutes. Par contre, j'ai pas mal de die cut encore. Parce que j'avais acheté plusieurs die cut. Et en fait, ceux-là, finalement, je les aime pas trop. Je préfère les die cut papier. Pour 2 collections, j'avais acheté les die cut un peu rigides là. Pour celle-ci et pour une autre pareille de chez Stamperia. Et en fait, je me rends compte que je m'en sers pas. Je suis pas fan. Voilà. Donc j'ai utilisé ces blocs de papier. J'ai utilisé juste... Alors, je vais vous montrer parce qu'elle est juste en petite pointe. Donc là, ici. Voilà, ça c'est une feuille un peu rose qui fait un peu vintage. Donc j'ai dû en utiliser une ou deux de mémoire. Elles proviennent d'un bloc de chez Action. Alors, il me semble que c'est celui-ci. En fait, j'ai un doute très honnêtement entre celui-là et... bah non, c'est pas ça du tout en fait. Donc non, ça doit être celui-ci. Donc c'est un bloc de chez Action. Non, c'est cette page-là. C'est pas ça. Je sais plus. J'ai tellement de papier de chez Action que, en fait, je regarde dans les tons roses. Je prends mes blocs roses et je mets à côté, je regarde la feuille. Donc, enfin bref, elle provient d'un bloc de chez Action. Donc celle-ci provient d'un bloc de chez Action. J'en ai utilisé 2 en 30 par 30. 2 pages comme ça qui viennent de chez Action. Voilà. Et après, j'en ai utilisé des unis. Donc c'est pareil, c'est des blocs, c'est des papiers, soit qui viennent de chez Action, je vous montre. Vous voyez, c'était un bloc comme ça. Derrière, il y avait un rose. J'ai pris le rose. Soit c'est des blocs de chez Action, soit c'est des papiers en format A4 que j'ai dans ma scrap room. Alors, pareil, pour vous donner les références, je peux pas, parce que vous voyez, moi j'ai des boîtes comme ça. Donc ça, c'est le papier rouge et rose. Donc je l'ouvre. Et si vous voulez, voilà. Donc ça, c'est que du papier uni dans les teintes roses. Donc après, moi, je prends les feuilles et je regarde ce qui va le mieux. Donc là, c'est des papiers en format A4, mais j'ai ce même genre de boîte en format 30 par 30. Enfin, j'ai pas ces boîtes, mais j'ai aussi un système de rangement pour les papiers en 30 par 30. Donc là, c'est des formats A4 rose et j'ai une boîte aussi en format 30 par 30 rose. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que les références de papier uni, j'ai toujours du mal à vous les donner. Parce que c'est des papiers que j'ai pu trouver aussi bien chez Lidl que dans un magasin de loisirs créatifs, que chez Action. Enfin, voilà. Quand je vois des promos et que je vois des blocs de papier de couleur, je les prends parce qu'on en a toujours besoin. Enfin, moi, j'en ai toujours besoin. Donc, voilà. Et pareil, donc les feuilles bleues, c'est des feuilles bleues un peu brillantes. Alors, je devais en avoir 3, voire 4. Pareil, alors ça, je ne sais pas du tout, je les ai achetés, je ne me rappelle pas. Mais qui correspondaient exactement à la couleur du papier. Et du coup, voilà, j'ai utilisé pour couper un peu ce papier imprimé. C'est un papier, les papiers Stamperia sont des papiers qui sont quand même très chargés, je trouve. Donc moi, j'essaye toujours de casser un peu avec des papiers. Vous voyez, là, celui-là vient toujours du bloc de chez Action. Des papiers un peu unis, ou alors avec des motifs vraiment très très légers pour venir casser ce papier chargé. Donc soit j'utilise des papiers comme ça, soit effectivement, à certains moments, comme ici, je mets des touches de papier de couleur unie. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Ah oui, et j'ai réalisé 2 cartes, donc celle de la fin, là, et celle du début. Alors, celles-ci, elles sont réalisées avec des chutes de papier. Donc, j'ai fait un tuto pour expliquer comment on fait ce genre de carte. Donc, c'est pareil, je vous mettrai le lien du tuto pour faire ce genre de carte dans le descriptif sous la vidéo. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. C'est extrêmement désagréable. Voilà.
Bah écoutez, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a un tuto pour cet album, donc il sera le lien dans le descriptif sous la vidéo. J'espère que cet album vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.